Dans les années 1920, une théorie a bouleversé le monde de la science, la théorie des quanta. Cette théorie, développée à l'université de Berlin, a révélé que dans le monde de la forme, tout est énergie, y compris la matière. La matière elle-même est de l'énergie structurée et mise en mouvement par une force de vie cosmique que l'on nomme le prana. Cette force de vie cosmique est ce qui anime la forme. Cependant, la matière perd de sa puissance lorsqu'elle se détache de la force qui l'a mise en mouvement, tout comme un pendule finit par s'arrêter après avoir été actionné. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes tombent malades, manquent d'énergie, ne sont pas motivées, ne réussissent pas, perdent goût à la vie, vieillissent et ne parviennent pas à manifester simplement parce qu'elles sont déconnectées de leur source originelle. C'est comme lorsqu'on débranche notre téléphone. Il finit par vider sa batterie et s'éteindre. De même, le corps humain stocke de l'énergie, mais s'il ne se reconnecte pas à sa source, il finit par s'épuiser, perdre petit à petit sa puissance et s'éteindre. Il est donc essentiel pour l'homme de se reconnecter à cette source de vie afin de retrouver ses véritables capacités de manifestation et de guérison. Si, comme le dit la célèbre citation, on devient ce que l'on mange, alors nourrissons-nous de lumière pour la devenir. Voyons donc en détail comment parvenir à assimiler cette fameuse force de vie cosmique que les yogis, tels que Mahatma Gandhi, appellent le prana. Tout d'abord, en ce qui concerne la réussite de la vie, il faut comprendre que l'homme ne dépend pas de ce qui est généralement considéré comme essentiel. Son alimentation réelle doit nécessairement provenir du mouvement des forces qui l'ont créé à l'origine. Elles contiennent tous les éléments qui composent la création visible. On ne peut espérer parvenir à vivre sa vie dans ses potentialités les plus complètes qu'en entretenant un contact conscient avec ses forces originelles. Nous avons été habitués à manger du pain, de la viande ou des fruits, et nous en avons fait ainsi. Cependant, les aliments physiques nourrissent mais ne sont rien en comparaison au prana. Comprenons d'abord ce qu'est le prana. Le prana est la force de vie cosmique qui entoure et englobe toute réalité et donne vie à tout. C'est la force cosmique originelle, c'est d'elle que tout prend forme. C'est la lumière avant la forme, la vie originelle. Lorsqu'elle est absorbée par l'homme, elle revitalise chaque cellule de son corps. Elle lui redonne une pleine vie tout simplement. Elle ne demande aucun effort d'assimilation, mais l'homme, par son esprit, ne s'en nourrit généralement pas. Le prana est subtil, bien qu'omniprésent. Son assimilation ne se fait pas en forçant. Lorsqu'on désire quelque chose, nous avons tendance à y penser très fort, à forcer cette chose à venir, ou à concentrer fortement notre attention sur une pensée. Mais le prana est très subtil, et la moindre action ou pensée l'écarte de nous, ou plus précisément, chaque contraction de conscience nous empêche son assimilation. Pour la comparaison, c'est comme lorsqu'une petite plume vole dans l'air. Lorsque vous essayez de l'attraper, un mouvement brusque la ferait fuir. Il faut donc s'en approcher lentement et tendre la main délicatement. Eh bien, le prana est tout aussi subtil. Pour parvenir à l'assimiler, il faut donc se détendre entièrement et en quelque sorte lâcher prise totale, en maintenant simplement un point de sa conscience à cette force de vie aimante qui anime tout. En soi, c'est un peu comme si vous lâchez prise sur votre corps physique et n'êtes plus qu'esprit. Pour être encore plus clair, il s'agit d'un lâcher-prise total de l'esprit, associé à un simple état émotionnel orienté sur l'amour de la vie, tout simplement. En fait, le secret est en soi de devenir amour. Vous ne pensez donc à rien, vous lâchez prise sur votre corps physique et vous devenez ainsi amour pour tous. Voilà en quelques points une des manières d'assimiler le prana, bien qu'il n'y ait pas de méthode précise. C'est à chacun de trouver le processus qui lui correspond le mieux. La respiration cosmique ne dépend pas de la respiration physique, mais du contact conscient avec les forces de vie qui se meuvent dans les éthers spirituels autour de nous. La respiration simple fait pénétrer dans votre être les éléments présents dans l'air et rejette ce que le corps n'assimile pas. La respiration spirituelle, elle, fait passer dans la conscience de l'homme ce qui se trouve dans les éthers spirituels, grâce à l'attention paisible et profonde de l'esprit. On la compare souvent à la respiration physique, mais il ne faut pas les confondre. Tout ce que nous observons impressionne notre conscience et tout ce que nous faisons exprime ce qui nous a impressionnés. En nous concentrant sur les éthers spirituels, nous pouvons attirer leurs éléments dans notre être, ce qui vivifie l'expression de toute notre vie, du fait de la nature même de ce qui occupe notre attention.
Nous savons que lorsque l'on respire physiquement, nous attirons dans notre corps de l'oxygène, faisant fonctionner le processus interne du corps humain. La respiration spirituelle, quant à elle, s'agit d'une respiration de la conscience. Nous savons que la conscience est ce qui crée le corps et la réalité. Ainsi, vous saisissez l'importance de la respiration spirituelle. Comme dit précédemment, la prana est très subtile. On pourrait la comparer à la conscience du divin, à la conscience de la vie dans son plus grand amour. Ainsi, il s'agit d'un lâcher-prise total de notre conscience, un apaisement complet, un détachement du corps, de l'identité personnelle et de quelconque chose matérielle. Il s'agit de devenir pure conscience, et ainsi, votre conscience va en quelque sorte s'unir à la conscience du divin. C'est ainsi que s'effectue la respiration cosmique, votre conscience n'ayant fait qu'un avec sa source originelle, votre souffle de vie. Ainsi, votre conscience respire la vie. Nous devons contempler la présence saturante de toutes les forces de l'être, jusqu'à devenir aussi conscients de ces forces que nous le sommes de la forme. Là réside le secret du développement des pouvoirs illimités et de la maîtrise. Suite à vos nombreuses demandes à ce sujet, je suis justement en train de créer une formation intitulée Mindset Leadership, dans laquelle je vous guiderai pas à pas pour devenir l'ultime version de vous-même et atteindre la maîtrise de soi. Cette formation vous plongera dans la découverte de votre moi profond, intemporel et éternel. Vous y apprendrez à transcender vos limitations et à devenir maître de votre réalité, afin de manifester la réussite dans tous les aspects de votre vie. C'est une formation complète où j'ai regroupé l'intégralité de mon savoir, et je peux vous garantir que vous en serez ravis. Si vous avez déjà téléchargé un ou plusieurs de mes e-books gratuits sur mon école d'entrepreneurs motivés, vous recevrez un code de réduction exclusif lors du lancement de la formation. Ne manquez pas cette opportunité unique de transformation personnelle. Durant toute notre vie, nombreux d'entre nous avons vécu uniquement dans la forme. La forme est ce que l'on perçoit globalement avec nos sens. Nous avons assimilé la réalité à la forme. Mais qu'est-ce qui crée la forme? Pour la comparaison, prenons un vidéoprojecteur qui projette un film sur un écran de cinéma. En ayant son attention fixée sur la forme, soit le film projeté, vous ne voyez que son résultat. Ainsi, vous pouvez regarder le film, le contempler et le vivre, mais vous n'en comprenez pas l'origine. En revanche, tournez votre attention du film et regardez derrière vous, et vous verrez que c'est la lumière du vidéoprojecteur qui crée la forme. De la lumière provient la forme. La réalité en est faite ainsi. La lumière projette la forme, et chaque forme provient de la lumière, de sa source originelle. Sans avoir conscience de cela, vous n'êtes pas vraiment conscient de la réalité, mais seulement de la forme. Lorsqu'on souhaite s'élever spirituellement, il est donc primordial de tourner son attention sur ceux qui créent la forme, sur l'origine, sur la source. L'assimilation du prana est un grand pas pour cette compréhension, puisqu'elle vous fait vous nourrir de cette force de vie originelle, de la source de toute chose. Les aliments physiques naissent du prana, alors se nourrir à la source même équivaut à une alimentation parfaite. Vous reconnaissez sûrement l'importance de la nourriture dans le bien-être, la santé, l'équilibre et même la structure du corps humain. Saisissez donc bien la notion de se nourrir à la source originelle, à la perfection. On devient ce que l'on mange. Nourris-toi de lumière, et tu en seras ainsi. La respiration pranique n'est ni mystique ni difficile. Elle ne requiert pas un grand entraînement. Nous absorbons aisément les rayons du soleil, car par nature, la lumière solaire baigne tout ce qu'elle illumine. Les énergies vitales des éthers spirituels sont encore plus pénétrantes. Une attention paisible, détendue, voilà tout le secret. Parfois, nous avons tendance à croire que telle ou telle chose est difficile, notamment l'éveil spirituel. Mais en vérité, il s'agit juste de reprendre conscience de qui nous sommes. C'est notre état d'être naturel. Généralement, c'est la peur, le doute et la crainte qui nous maintiennent loin de tout cela, loin de notre nature véritable, et loin du divin tout simplement. Mais nous avons tous toujours été divins. C'est pour cela qu'on parle d'éveil. C'est une prise de conscience. On prend conscience de qui l'on est. C'est un peu comme si vous faisiez un long rêve, pas trop bien au début, difficile, puis qu'à un moment donné, vous comprenez que vous êtes dans un rêve, et vous devenez ainsi lucide. L'éveil ressemble à cela.
Au début, nous avons tous vécu plus ou moins de problèmes, puis ensuite vient le travail sur soi, et enfin, l'éveil spirituel. Cette métaphore me fait penser à l'enfer, au purgatoire, puis au paradis. L'enfer pourrait être le début, l'ignorance, l'incompréhension de soi, et le fait de n'avoir aucun contrôle sur sa vie. Le purgatoire, c'est lorsqu'on se retrouve seul et que l'on commence à travailler sur soi, en cherchant à se comprendre soi-même. Et ensuite vient le paradis, synonyme d'éveil, lorsqu'on prend conscience de la vérité. En vérité, l'enfer, le purgatoire et le paradis sont une seule et même réalité. L'enfer est en fait l'ignorance, le purgatoire est la compréhension de soi, et le paradis est l'éveil spirituel. Lorsqu'on n'a pas conscience de l'unité, tout nous fait peur. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes craignent le spirituel, ou toute autre chose. En réalité, toute chose que l'on ignore nous fait peur, car c'est inconnu. Il est toujours plus simple d'emprunter un sentier battu plutôt que de chercher son propre chemin au travers d'une grande forêt, à l'apparence obscure. Même si en réalité, à la fin de cette forêt d'apparence obscure, se trouvent les portes du paradis. La forêt obscure représente en fait toutes les peurs, les doutes et les craintes qui nous empêchent de progresser spirituellement. Par exemple, il y a le doute de si cela est vrai, si l'homme peut vraiment se nourrir de prana, etc. Ensuite, il y a la confiance. On peut prendre pour exemple le fait de lâcher prise. Le lâcher-prise peut ressembler au fait de mourir, d'abandonner son corps, et généralement, cela nous fait donc peur. La première fois que l'on fait cela, on doute, on a peur et on est craintif, sauf pour ceux qui ont déjà saisi la notion de vérité, ou qui ont confiance de nature par intuition. Mais en fait, il arrive un moment où l'on prend conscience d'un principe très simple et en fait logique. Qu'est-ce qui nous donne vie? Quelle est cette énergie qui nous anime? Et d'où tout provient? Eh bien, c'est ici qu'on en vient à la source originelle, la source de la vie. Cette source est celle qui vous a animé, donné vie. Alors comment en réalité ne pas faire confiance à votre propre souffle de vie? C'est pour cela que je parle d'ignorance, car l'ignorance peut vraiment parfois nous détourner d'un chemin complètement logique. Notre esprit est en lumière. Les ombres, c'est-à-dire l'ignorance, représentent les zones de notre esprit qui ne sont pas encore éclairées par la connaissance. Une fois que la connaissance est acquise, les ombres se dissipent. La lumière a toujours été étincelante et rayonnante de vie envers chacun. C'est de l'amour pur. Mais par ignorance, nous avons estompé notre propre lumière intérieure et donné l'illusion de toutes ces ombres. La tension physique résulte d'une contraction de la chair provoquée par des crispations mentales. Celles-ci sont causées par le constat des limitations apparentes, des formes et de notre environnement. Une vision plus large de la vie libère l'esprit, ce qui en retour libère le corps. Apportez chaque jour à tout votre être une bonne aération pranique et toutes vos capacités s'accroîtront. D'un côté, cela est parfaitement logique. Notre conscience est à l'origine de tout. Nourrir notre conscience de la conscience universelle, de l'éther universel, nourrit forcément notre conscience de la meilleure manière possible. Élevez votre conscience à celle du divin et vous serez le divin. Mais ici, comme dit précédemment, il faut avoir confiance et aimer. Il ne s'agit pas de forcer ni de se crisper. C'est tout à l'inverse une parfaite détente, une libération et un apaisement conscient profond. Constamment, notre conscience est rétractée sur la structure matérielle de notre corps. Elle se bloque autour de lui et exerce une pression via nos limitations mentales. Cette contraction de la conscience, par peur du relâchement et cause d'ignorance, oppresse notre corps physique, l'empêchant d'être uni à sa source. C'est la raison pour laquelle longtemps nous avons considéré l'homme comme un être matériel et non spirituel. Nos limitations conscientes empêchent clairement notre corps d'être spirituel de jaillir, comme il se doit normalement. Le fait que l'on soit des êtres aux corps immortels, rayonnants et sans limite, n'a rien de mystique. C'est notre véritable nature, tout simplement. L'ignorance a simplement rendu ce fait incroyable. Mais en réalité, il ne relève justement que de la vérité, de ce que l'on est. Quand je parle d'ignorance, ce n'est pas péjoratif. Nous avançons tous ensemble. L'humanité ne forme qu'un, telle une lumière composée de plusieurs rayons. Je parle d'ignorance dans le sens où, au départ, sans les connaissances, nous avons fait de notre mieux, puis avons avancé de cette manière. Mais l'ignorance n'est pas la vérité. Aujourd'hui, maintenant que la vérité apparaît,
Il est grand temps de la saisir et de l'exprimer à travers nous. Nous avons souvent entendu parler de la Trinité. On peut l'exprimer de la manière suivante: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En réalité, ces trois personnes d'apparence distincte ne font qu'une, c'est l'unité. Le Père représente Dieu, la conscience universelle, le tout. Le Fils représente l'homme qui va exprimer ce principe à travers lui. Et le Saint-Esprit représente l'Esprit Saint de l'homme qui va incarner ce principe. De ce fait, le Fils, donc l'homme, prend conscience du Père, de l'idéal à exprimer. Ensuite, il incarne le Saint-Esprit, soit à travers lui-même. Par ses actions, croyances et attitudes, il devient Saint d'Esprit. Saint d'Esprit signifie se délester de toute croyance limitante et devenir intérieurement plein de lumière, d'amour, ne connaissant plus aucune limite du monde matériel. De ce fait, l'homme Saint d'Esprit prend conscience qu'il fait partie du tout, de cette même unité, et ne fait qu'un avec l'universel. Ainsi, l'homme Saint d'Esprit exprime Dieu à travers lui et transcende donc le monde matériel. La Trinité est en fait l'unité. Elle représente en quelque sorte les trois étapes de la transcendance. Lorsqu'on suspend l'animation, on ne met pas simplement entre parenthèses des fonctions corporelles. On identifie son moi à une intervention supérieure qui satisfait toutes les exigences de l'être physique. Dès lors, les fonctions dites normales ne sont plus indispensables. Le supérieur l'emporte toujours sur l'inférieur et satisfait les besoins de celui-ci. N'essayez pas d'arrêter de manger, de respirer ou de faire battre votre cœur. Concentrez-vous sur la présence de Dieu jusqu'à découvrir qu'il dynamise tout votre être. C'est ça, se nourrir de prana. Il ne s'agit pas de se concentrer sur le fait de ne plus manger ou quoi que ce soit, car ce serait concentrer votre attention une nouvelle fois sur les limites. Ici, il s'agit de superposer, ou plutôt d'unir sa conscience avec sa source, et la source la nourrit donc d'elle-même. On se concentre toujours sur l'idéal à atteindre, pas sur les limitations. De même, lorsqu'on vise un objectif, on garde les yeux fixés sur l'objectif, non pas sur les problèmes potentiels. Autre comparaison, lorsqu'un grimpeur souhaite atteindre le sommet d'une montagne, son attention est fixée en direction du sommet, il ne regarde pas en arrière. Pour assimiler le prana, l'attention de la conscience humaine doit donc être pleinement relâchée et décontractée, se libérer tout simplement au sein d'elle-même. En fait, j'ai envie de dire, vous reprenez votre véritable identité. On croit que l'on lâche prise, mais je pense plutôt qu'on prend conscience de la vérité. On perçoit qui l'on est vraiment lorsqu'on accepte d'enlever le bandeau que l'on a sur les yeux. La vitalité, ou l'énergie vitale, ne provient pas de l'alimentation ou de la respiration. L'activité de la force de vie de l'univers réanime l'être de l'homme. L'homme est un être cosmique. Il est esprit avant d'être corps. L'homme est la conscience. Alors sachez bien que vous êtes immortel et non mortel. Cette vérité est majeure et il est important d'en avoir conscience. En méconnaissant ce principe, nous fixons une nouvelle fois notre conscience sur la limite de la mort, qui n'est encore qu'illusoire. De toute façon, un des principes assez simples parfois est de prendre exemple sur l'attitude des enfants. Contrairement à ce que l'on pense, les adultes ont bien plus à apprendre des enfants que les adultes ont à apprendre aux enfants. Les adultes d'aujourd'hui, nous sommes construits un nombre de limites et de brides tellement élevés que le voile que nous avons sur les yeux en est devenu rigide. Les enfants, eux, connaissent déjà la vérité, ils sont la vie. Avant que leur mentalité soit façonnée par celle des adultes, les enfants sont neutres. Ils ne pleurent pas lorsqu'une personne meurt. Ils sont pleins de joie constamment et s'amusent avec rien. Ils sont la vitalité incarnée. Dès que l'on grandit, en fonction des croyances de notre lieu de naissance, des brides nous sont incluses. Si l'on est dans un pays où la mort est vue comme triste, nous en penserons ainsi. Et à l'inverse, si nous naissons dans un pays où la mort est célébrée, il en sera ainsi. Comprenons donc bien que chaque perception que nous avons de quelque chose dépend d'une croyance. Si l'on considère quelque chose comme étant triste, on en sera triste. Nous nous mettons des brides nous-mêmes en méconnaissance du principe véritable. L'esprit est l'activité de toute la machinerie créatrice de l'univers, Dieu agissant. Cette action concerne tous les éléments dans la nature de Dieu et implique par conséquent tous les éléments de la création. On parle de faire qu'un avec tout, au sens propre. Lorsque notre conscience, à la base rétractée sur notre corps physique, s'élargit en unissant tout,
en devient tout. En fait, notre conscience devient tout, mais nous conservons tous nos sens physiques. Simplement, notre conscience n'est plus oppressée sur le corps physique. La conscience s'est élargie et englobe tout. Notre symbole, qui est notre corps physique, s'en retrouve donc automatiquement changé. Puisque la conscience ne l'opprime plus sur ses limites, donc sur soi-même, mais qu'à l'inverse, la conscience s'unit au tout, alors le corps redevient ce qu'il a toujours été, soit un corps de lumière, donc ne connaissant aucune limite du monde matériel. On parle de transcendance, soit que l'esprit a transcendé la matière. Mais on peut aussi simplement appeler cela l'union consciente avec le tout, l'unité. La conscience individuelle est devenue la conscience universelle, les deux en un. La principale peur empêchant cela est de croire que l'on perd notre individualité, soit qui nous sommes. On a peur de perdre en soi notre « moi ». Mais en fait, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Notre « moi » ou notre « âme » est ce que nous sommes éternellement. Lorsque la conscience s'élargit et s'unifie avec le tout, vous prenez en réalité conscience de votre véritable nature. Les maîtres appellent cela le moi profond, intemporel et éternel. En fait, en nous délestant de nos limitations, nous laissons simplement jaillir notre véritable nature, qui nous sommes réellement. En fait, on a toujours conscience de soi, mais au sein de l'universel. En réalité, c'est juste le degré de conscience qui change. Notre moi est et sera toujours. Mais on devient uni à tout, au lieu de nous en sentir séparés. Par exemple, en temps normal, nous nous sentons seuls, nous baladant dans un environnement différent de nous. On peut donc avoir peur, etc. Mais lorsqu'on prend conscience de tout, notre individualité est toujours présente, mais on se rend uni à tout, ne formant qu'un avec tout, et c'est le cas. La sensation de cela est indescriptible. C'est un amour pur de tout. C'est ça la vraie liberté d'être. La mort et la décomposition ne sont qu'un manque d'animation de la source de l'être, tout comme l'échec ou la pauvreté. Il faut prendre le courage de s'aventurer pour une fois dans un sentier un peu moins battu, si vous voulez vraiment comprendre qui vous êtes vraiment et connaître ce qu'est réellement le bonheur. Le bonheur, ou la réelle joie de vivre, n'est pas une émotion que l'on puisse ressentir lorsque notre conscience possède les barrières du monde matériel. Car lorsqu'on est centré que sur soi, il y a forcément une pensée qui empêche la réelle joie de vivre de faire surface. C'est pour cela qu'en tant qu'adulte, on n'arrive que très rarement à retrouver cette joie de vivre que l'on avait enfant. Nous avons toujours en tête une facture à payer, un appel à passer, une chose à faire, un fait à prévoir et ainsi de suite. Toutes ces choses, vous les transcendez au sens pur lorsque vous atteignez l'éveil spirituel. Comprenez-en bien le sens. Vous avez transcendé la matière. Vous êtes consciemment unis à tout, vous êtes tout. Comprenez réellement la notion. La cause universelle sait ce qu'elle fait et sait ce que vous devriez faire pour accomplir ses desseins. Une attention permanente à toutes les activités de l'esprit permet de savoir quel est notre objectif et comment y parvenir. Il faut suivre votre moi intérieur. Nous avons tous le même souffle de vie qui nous anime, chacun bien sûr ayant son rayon, sa part d'individualité. Mais comprenez donc qu'intérieurement vous avez tous la lumière. Suivez-la et elle éclairera votre chemin. Il faut apprendre à faire confiance à soi-même et pour ce faire, comprenez que vous faites confiance à votre moi supérieur. Vous ne pouvez qu'avoir confiance en votre moi supérieur puisqu'il sait exactement ce que vous avez à faire à la perfection. C'est comme si vous étiez actuellement l'avatar de vous-même. Votre moi intérieur est votre idéal, soit Dieu. Celui-ci possède le plan parfait pour atteindre votre idéal, mais vous devez l'écouter pour qu'il vous explique comment l'atteindre. C'est ici qu'entre en jeu l'intuition, le travail sur soi et l'oubli du monde des apparences quelque temps. Lorsqu'on se concentre sur un idéal à atteindre, on évite de regarder en arrière, soit les limites inexistantes. Mais pour cela, vous devez avoir foi en vous-même, foi en votre idéal et foi en Dieu. Il ne s'agit pas d'attendre qu'un miracle arrive, mais d'exprimer un miracle à travers vous-même. Je dis miracle, mais en réalité, il s'agit d'exprimer votre véritable nature d'être illimité au sein de vous-même. Mais comprenez ici que ce travail est propre à vous-même. On peut guider quelqu'un, mais on ne peut pas faire son travail à sa place. Vous possédez votre libre arbitre. Vous êtes libre. C'est donc à vous de faire vos propres choix. Si ce chemin vous intéresse donc, je vous conseille de commencer à l'exprimer au travers de vous-même,
par le passage à l'action. On n'attend pas, on exprime. On n'idolâtre pas de loin, mais on exprime l'idéal au sein de nous-mêmes. La lumière est vie, cependant il existe des formes supérieures de lumière, de même qu'il y a des formes supérieures d'éther et d'énergie. Seul l'individu qui pratique la présence de Dieu peut savoir exactement ce qu'est la lumière. Mais quiconque s'adonne à une méditation profonde peut facilement en avoir un aperçu. On en a oublié le sens propre, mais la lumière est tout. La lumière est ce qui anime et donne la forme. Mais il nous a été donné une conscience, notre libre arbitre, et c'est ainsi que notre propre conscience s'est rétractée sur elle-même, comme isolée de la conscience universelle. La lumière universelle, la conscience divine, est composée de plusieurs rayons, dont chacun d'entre nous. Cependant, en oubliant la vérité, notre conscience s'est concentrée uniquement sur son symbole, soit le corps, puis est apparue la dualité dans l'esprit, soit une croyance que l'on est divisé de notre source. Cette division au sein de l'esprit s'est propagée partout, et voilà ce qui a engendré toute forme de guerre, déséquilibre, disharmonie et maladie. Ces choses ne sont pas présentes dans la lumière, elles ne sont que des formes d'ombre résultant d'une absence de lumière. En fait, cette dualité nous a isolés de notre véritable nature, a coupé en quelque sorte notre connexion avec le tout. Pour bien la comprendre, nous nous sommes auto-isolés par cette dualité dans l'esprit. Comprenons bien ce qu'est la dualité. La dualité dans notre esprit a séparé illusoirement notre esprit individuel de l'esprit universel. Nous nous sommes donc bloqués sur nous-mêmes. C'est cela qui fait que le feu nous brûle, que l'on se déplace à travers le temps, que l'on vieillit, que l'on tombe malade, etc. Toutes les choses disharmonieuses, de toute façon, sont transcendées à partir du moment où l'on rejoint l'unité. Voilà tout. Un esprit élevé au-delà des limites matérielles s'est clairement délesté de toute contrainte, à retrouver sa maison. Ce n'est pas une réalité alternative, un autre monde ou quoi que ce soit de distanciel. C'est ici même que ça se passe, dans l'éternel instant présent. Il ne s'agit pas d'avoir besoin de mourir pour effectuer cette transition. C'est vraiment une prise de conscience soudaine, un éveil qui se passe ici même. Ce n'est pas quelque chose que l'on attend. C'est un fait qui s'exprime à travers soi, qui se travaille, puis qui prend forme. C'est un travail intérieur, plus ou moins long, qui finit par engendrer cette prise de conscience petit à petit. Chaque jour, votre conscience augmente en degrés. Lorsque vous travaillez avec votre lumière intérieure, elle éclaire chaque jour de plus en plus votre être intérieur. Vous le verrez, car durant cette période, vous ne tomberez plus malade, vous serez revitalisé et vous aurez hâte de votre idéal. Il faut être patient, car c'est un cheminement intérieur, un travail sur soi. Mais à un moment donné, votre lumière intérieure finira par éclairer tout votre être, et c'est alors que l'éveil complet sera accompli. Vous serez désormais éveillé, une bonne fois pour toutes. La véritable clairvoyance, la vision claire, ne consiste pas à percevoir les formes et les couleurs. Il s'agit d'une conscience spirituelle qui voit et connaît la pure action de l'esprit. Votre conscience, dans l'état de clairvoyance, perçoit la lumière qui crée la forme. C'est-à-dire que la conscience ayant transcendé la matière, n'a plus son attention sur la forme qui représente donc les limites, mais sur la lumière qui crée la forme. Ainsi, la conscience maîtrise la forme, soit la matière. S'élever en degré représente cela. Un degré de conscience uni au tout, perçoit la lumière, est conscient de la source. C'est ainsi que la conscience peut interagir avec elle pour maîtriser la forme, puisqu'elle l'aperçoit. Pour mieux comprendre cette notion, prenons un exemple. De manière générale, notre conscience perçoit le monde matériel, soit donc les arbres, les maisons, les hommes, et tout cela leur donnant une forme solide. Notre conscience sait donc que la matière est dure, elle perçoit la forme. Elle ne voit pas de lien entre elle et la forme, mais une distance. À l'inverse, lorsque la conscience s'éveille, elle ne perçoit plus la forme ni la distance, mais la lumière qui donne naissance à la forme. Ainsi, l'attention n'est plus tournée sur les limites, mais sur les potentialités infinies existantes. C'est ainsi, en ayant conscience de ce qui crée la forme et en étant uni à elle, que la conscience individuelle peut interagir avec la conscience universelle, puisque les deux ne forment qu'un.
C'est de cette manière que les maîtres se déplacent à travers l'espace et le temps, lévitent, volent, marchent à travers le feu ou encore manifestent du pain instantanément. En fait, en étant unis à la source de vie, ils donnent la forme. Ne faisant qu'un avec la lumière, on ne fait qu'un avec le don de la forme et de l'animation. N'espérez pas atteindre la maîtrise avant de vous sentir capable de prendre la voie qui mène à l'illumination. Engagez-vous dans la lumière et laissez se consumer ce qui est faux. Abandonnez vos imperfections, vos maladies, votre situation déplaisante. Faites face à la lumière et cette situation se dissipera. Comme dit précédemment, chacun possède son libre arbitre. Chaque personne est libre de choisir de s'illuminer ou non. Mais pour cela, il faut alors emprunter le chemin et apprendre à délaisser ce qui est faux. Si une personne accorde de l'importance à la tristesse, à la peine et à la culpabilité, et refuse d'avoir droit à l'amour, son choix lui appartient. On peut guider, mais pas forcer. Cependant, toute personne peut également choisir d'abandonner toutes ces choses qui la limitent, étant bien déterminée à mener la vie de ses rêves. Pourquoi n'aurais-je pas le droit d'être pleinement heureux? C'est mon droit. Puisque tous les buts matériels et idéologies passées ne m'ont mené jusqu'ici qu'à plus de souffrance, à de la fatigue, à courir après le vent et à toujours plus de problèmes, peut-être serait-il temps d'emprunter un chemin différent? Chemin différent égale résultat différent. Alors autant écouter et suivre mon idéal, non? Un monde parfait, devenir parfait et en paix avec moi-même, je le veux. La lumière pranique, ou lumière spirituelle, n'est pas plus difficile à percevoir que la lumière physique. Elle vient sans cesse à vous et agit à travers vos idéaux les plus élevés ou le plus infime de vos besoins avec une vivacité infinie, exactement de la même manière que la lumière physique passe instantanément à travers la moindre ouverture. La lumière spirituelle se reconnaît au travers de vos idéaux lorsque tout à coup, une idée brillante et pleine d'amour vous traverse l'esprit. Cela se passe juste avant qu'ensuite vous vous disiez « Ah bah non, c'est impossible ». La lumière éclaire votre esprit, puis vous l'écartez, la considérant comme imaginative et irréelle. Après on se dit « Je suis trop rêveur », ne comprenant pas que ce rêve attend juste votre attention pour se manifester. C'est un rejet conscient de votre propre idéal, fait par ignorance. La lumière vient constamment à nous, mais si nous ne la laissons pas entrer, ou plutôt sortir, puisqu'elle vient de l'intérieur, nous n'exprimerons jamais rien de lumineux. Ne pensez pas à tort que votre corps sera illuminé si vous ne l'êtes pas. Exprimez la lumière et elle sortira. Comment voulez-vous devenir un être illuminé si vous n'exprimez pas la lumière, mais seulement des parts d'ombre? Il faut faire vivre la lumière à travers soi, être le changement que vous souhaitez voir dans le monde, comme le disait Mahatma Gandhi. Il ne s'agit pas d'attendre que quelqu'un d'autre exprime ce que vous êtes, c'est à vous de le faire. On parle toujours d'expression. Il s'agit là d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer votre idéal à travers vous-même. De la même manière qu'une fleur exprime son idéal en s'ouvrant et en dévoilant une magnifique fleur. C'est à vous de construire votre moi idéal en suivant le plan de votre âme, puis de l'exprimer lorsqu'il sera pleinement construit. Si vous n'êtes pas prêt à effectuer ce travail, sachez que personne ne le fera pour vous. Il faut prendre son courage à deux mains, ou plutôt son idéal, et foncer. À travers la lumière, tout s'illumine. Le chemin est en réalité très simple. Il demande en fait de traverser les ombres. Et comme vous le savez désormais, les ombres n'ont en réalité aucun pouvoir. Elles n'en ont que lorsqu'on ne reconnaît pas la lumière. Dans notre cas, les ombres sont l'ignorance, et la lumière est la vérité. Ainsi, le chemin n'est en réalité pas forcément long, il demande simplement de reconnaître la vérité. La réduction de toute chose à l'unique simplifie toute la question de la vie et du progrès spirituel. Comprenons l'unité, l'unique à partir d'une métaphore très explicite. Comparons le cheminement de l'homme au divin à une toile d'araignée. Au départ, chaque homme se trouve sur l'extrémité de la toile. Nous découvrons l'extérieur de la toile, tous d'un point de vue différent. Une fois qu'on en a fait le tour, chacun se rapproche petit à petit du centre via son propre chemin. Ce chemin, c'est le moi intérieur. Chaque homme, d'une perspective différente, soit situé d'un point différent de la toile, avance vers le centre commun. Puis une fois que chaque homme a fait son travail, ils se rejoignent tous en un seul et même centre.
C'est ça, l'unité. Chacun comprend qu'il fait partie de ce tout, relié par le même centre. Et de ce centre, l'homme voit ainsi ce qu'est réellement la réalité, comprenant que c'est ce centre unique qui unit tous les êtres. Ce point unique, c'est l'amour, la lumière de la vie, rayonnant dans le cœur de chacun. Une fois cette unité atteinte, une fois l'amour atteint, toutes complications disparaissent. Tout est réduit à un, à l'unité. Ainsi, à partir de ce point unique, nous pouvons tout faire. C'est la réduction à l'unité, la réduction au principe créateur, le retour à la source. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à souscrire à la chaîne si vous souhaitez obtenir des badges et emojis uniques. Merci infiniment et à tout de suite dans une nouvelle vidéo.